Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous sommes dans la pleine journée internationale de la langue arabe et en cette occasion, nous allons tour à tour rencontrer des grandes personnalités de la langue arabe dans notre pays. Et nous commencerons bien entendu par son Excellence professeur Moustapha Koutoubou Sagno, qui est ancien ministre de la coopération. Il est conférencier, professeur. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler donc de la journée internationale, mais plus particulièrement de cette revue que vous venez de sortir à l'occasion donc de cette journée. Merci de m'avoir invité et merci aussi de donner cette importance à cette langue que nous considérons aujourd'hui une langue internationale, une langue importante, une langue d'une civilisation, une langue parlée par... je dirais, sans me tromper, que plus d'1 milliard à 800 millions d'habitants qui parlent cette langue tous les jours. Parce que c'est la langue du Coran, du livre saint, et c'est la langue du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et c'est la langue que nous avons, les sources de la religion musulmane est dans cette langue. Donc, je souhaiterais profiter de cette occasion de vous féliciter, de vous encourager pour avoir pensé et pour avoir donné cette importance à cette langue et considérer cette journée, la journée internationale de la langue arabe. Journée importante aujourd'hui pour la langue arabe, mais spécifiquement cette revue que vous nous présentez maintenant, amis téléspectateurs, c'est vraiment une source grammaticale pour aller à la source de la langue arabe. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui lisent le Coran, mais est-ce qu'ils parlent l'arabe? Et qu'est-ce que vous voulez présenter de façon très claire et simple pour tous ceux qui parlent l'arabe aujourd'hui? Et je dirais pour une petite histoire pour cette revue, quand le commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre, on a parlé qu'il y aura une journée pour la langue arabe, je me suis dit que ce serait un peu honteux de ma part de ne pas présenter et contribuer à la célébration de cette journée tout en présentant un nouveau livre que j'ai écrit. Dans ce sens-là, vous le savez que ce sera peut-être le 26e de mes livres. Dans ces 26 livres, aux environs, il y a 22 ou 23 qui sont en langue arabe. Wow. Donc, c'était une opportunité de présenter cette revue. Cette revue a pour objectif de passer à la revue de ce que nous disons aujourd'hui, la langue coranique. Il faut faire la différence entre la langue arabe et la langue coranique. La langue du Coran, c'est une langue sainte, une langue très profonde. Et il ne faut pas forcément dire que je comprends cette langue que vous parlez la langue arabe. La langue arabe elle-même prend sa légitimité de cette langue, la langue du Coran. Le Coran est la langue classique de la langue arabe, la langue, il faut le dire, légitime de tout ce que nous faisons. La revue a essayé de dire au monde pourquoi ne pas essayer de mettre à profit la récitation. Parce que vous trouverez un grand nombre de gens qui récitent le Coran, mais ils ne comprennent pas le contenu. Parce que la récitation ne veut pas dire l'interprétation ou la maîtrise du contenu. Donc, pour permettre aux gens qui veulent apprendre la langue arabe, utilisons cette langue coranique pour les aider à mieux comprendre, pas seulement le Coran, et à mieux même parler la langue arabe. Parce que la langue arabe que nous attendons, que vous avez dans les pays arabes aujourd'hui, ce n'est pas la langue classique. C'est des dialectes que les gens ne respectent pas les règles grammaticales. Et pour parler une langue arabe classique, il va falloir respecter ces règles grammaticales. Donc, les règles grammaticales doivent pouvoir se référer à la langue du Coran. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est connu d'être celui qui maîtrisait, qui parlait la langue plus classique, la langue arabique plus classique. C'était bien lui et c'était bien ses compagnons.
Donc, sa langue elle-même est une référence. Donc, pour ceux qui veulent maîtriser et pour mieux comprendre ces sources divines, il va falloir qu'ils maîtrisent la langue. Donc, je suis passé à la revue de comment intégrer l'enseignement de la langue coranique dans l'enseignement de la grammaire arabe. La grammaire arabe est connue, dite l'une des grammaires les plus difficiles et plus compliquées. Ah oui, la grammaire arabe. Hein? Oui, elle est très compliquée, très difficile, et il est un peu de genre de philosophie et qui ça demande. Et vous trouverez tout un grand monde dans les Arabes qui maîtrisent la grammaire, ils ne sont pas très nombreux. Donc, cette grammaire doit pouvoir aider les gens qui apprennent, parce que ceux qui ne sont pas arabes en général, il faut passer par la maîtrise de la grammaire pour mieux parler et mieux comprendre aussi et mieux faire des analyses. Avec la publication de ISESCO, que vous le connaissez, a décidé de voir que cela soit désormais parmi les références qu'ils vont publier. Bel ouvrage qui devient un lexique, qui peut être utilisé bien entendu. Vous êtes en train de nous faire comprendre qu'au niveau de l'arabophone, comme on le dit, il y a aussi des dialectes. Bien sûr, et chaque pays, dans les 22 pays arabes au monde aujourd'hui, chaque pays a des dialectes qui sont différents. Souvent, ils ne se comprennent pas. Et le dialecte marocain est un peu difficile par rapport au dialecte égyptien, syrien, saoudien, koweïtien. Bon, quand même, ce n'est pas une grande différence, mais nous trouvons que le dialecte, la langue qui unit, c'est l'arabe classique. Okay. Et cette arabe classique, la langue arabe classique, a sa source du livre saint, le Coran. Donc, c'est pour cela qu'il faut se référer à la langue de ce livre pour pouvoir maîtriser, pouvoir unifier et pouvoir donner une belle interprétation et une correcte traduction, il faut le dire, le contenu du Coran. Parce que quelqu'un qui ne maîtrise pas la grammaire, il est en danger, il ne sera pas en mesure de donner l'interprétation correcte du Coran. Et quand on sait que tout ce qui est livres divins sont des outils très profonds et très colorés, oui, hein, qui expliquent pas mal de choses, mais donc il y a une certaine maîtrise qu'il faut apporter. Pour pouvoir maîtriser, il faut forcément avoir la maîtrise de la grammaire elle-même. La grammaire est essentielle et fondamentale dans ce sens-là. Et comment faciliter la connaissance, l'apprentissage de cette grammaire. Donc le livre a cet objectif, aider les gens de faciliter à ceux qui veulent apprendre la langue arabe. Et ils savent aussi réciter le Coran et comment mettre cette récitation au service de la maîtrise de la grammaire. Parce qu'il faut faire la différence. Il y a beaucoup de gens qui peuvent réciter comme nous ici, et la plupart des musulmans, tous les musulmans pris en langue arabe, récitent le Coran. Mais est-ce qu'ils comprennent le contenu de ce qu'il dit? Et qu'est-ce que ça veut dire la Fatiha? Et qu'est-ce que ça veut dire Qul huwallahu qul a'udhu birabbil falaq? Nous le répétons tous les jours, mais nous ne connaissons pas le contenu. Pour connaître le contenu, il va falloir apprendre la langue arabe. Sinon, vous êtes en train de répéter, vous êtes en train de réciter, mais il suffit tout simplement pour quelqu'un de s'adresser, peut-être de s'approcher, d'apprendre un peu de base. C'est de cette base que nous avons essayé dans ce livre-ci, pour permettre aux gens de connaître exactement qu'est-ce que ça veut dire. Même les bénédictions que nous le faisons, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, ça veut dire quoi? Il faut faire un petit effort pour pouvoir connaître ça veut dire quoi. Et vous dire Amin, ça veut dire quoi dans la prière. Quand l'imam dit Wala dhalin, vous dites Amin. Donc, il va falloir faire un petit effort pour pouvoir connaître, pas forcément maîtriser la langue arabe pour connaître cela. Vous avez les traductions aujourd'hui, dans la traduction du Coran, en langue française, en langue anko, en langue poulard, en langue soussou, et dans toutes ces langues-là. Mais ceux qui veulent vraiment avoir la maîtrise, une connaissance approfondie de la religion, il va falloir maîtriser la grammaire arabe. Merci donc à vous, docteur Moustapha Koutoubou Sagno, d'être venu sur ce plateau à l'occasion de la Journée internationale de la langue arabe dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre, avec cette revue, ce
qui va nous permettre donc d'améliorer davantage notre langue arabe. Merci. Merci beaucoup Merci et à avec vous. l'espoir de vous retrouver avec un autre numéro.